Bonjour les graphes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée donc à l'analyse des marchés, des matières premières, de la paire euro-dollar et des opportunités. Alors, évidemment, on est sur la fin de l'année, donc session, on va dire, un petit peu spéciale où on va parler, entre guillemets, des convictions 2019, absolument pas de certitude puisqu'on ne peut jamais avoir de certitude en bourse, mais des convictions. D'ailleurs, je vous invite dans les commentaires à ne pas hésiter à faire part, vous, de vos convictions pour 2019. Ça permettra voilà, de rendre beaucoup plus exhaustive l'analyse, puisque bien évidemment, je ne peux pas tout voir dans cette vidéo-là, que j'essaye de garder quand même sur un format un petit peu court. Donc au niveau du CAC 40, on ne va pas se dire grand-chose de plus. C'est bien évidemment, on est dans une tendance baissière lourde. Alors on commence là à être en mode panique, donc on sent bien à un moment donné qu'il va y avoir un ressort. Mais voilà, on a un gap baissier ici, un autre gap baissier là, un autre ici et un autre là. Bref, il y a vraiment de quoi faire et on voit que la pression vendeuse est vraiment forte. Maintenant, cette pression vendeuse, elle semble avoir un objectif, c'est de revenir sur cette zone des 4600 points dont on s'en était déjà parlé. Cette zone des 4600 points, on voit qu'on a potentiellement plusieurs obliques, baissières, haussières, des supports horizontaux. Bref, on voit qu'on a une énorme zone là qui est capable à 1 ou 2% près de nous dire, voilà, on est quand même, je pense, plus proche de la fin de la purge et donc d'un rebond, entre guillemets, on va appeler ça un rebond d'honneur, en attendant de voir comment ça construit pour pouvoir en parler de plus, bien entendu, que d'une continuation de la panique, etc. Bien entendu, on a du shutdown, on a les taux, on a tout un tas de choses qui font broyer du noir, qui font jeter un petit peu tout ce qui est endetté, même jeter également ce qui n'est pas endetté. Donc, bien entendu, on est dans une situation où on jette un petit peu le bébé avec l'eau du bain, mais personnellement, une de mes convictions pour 2019, c'est qu'on aura une phase de temporisation et on aura une phase justement où le marché va revenir sur les dossiers qualitatifs. C'est pour ça que je vous propose justement au niveau de ces dossiers qualitatifs, il y en a des plus qualitatifs que d'autres bien entendu, mais voilà, de raisonner sur 2019, sur quels vont être les dossiers, quelles vont être les convictions et les dossiers qui vont être plus intéressants que d'autres. Notamment, on va parler des dossiers qui sont, il faut faire attention aux dossiers qui sont endettés. Mais aussi, ces dossiers qui sont endettés et qui donc se sont fait purger, pour moi, seront de bonnes opportunités au moins de rebond. Parce que, bien entendu, je pense que le marché a mis la charrue avant les bœufs, le marché a paniqué, du coup ça crée des opportunités et au moins on aura une phase de temporisation puisque le marché est en train de plutôt pricer, je dirais, le pire du pire et potentiellement avec les résultats du quatrième trimestre et puis les prévisions que l'on pourra faire sur le premier trimestre, le marché se rendra compte ou pas, mais potentiellement se rendra compte qu'il est peut-être allé trop vite en besogne et donc qu'il va décider de repricer certains dossiers qu'il a potentiellement un petit peu trop attaqué. Donc c'est ça tout l'enjeu de ce premier trimestre, je dirais, 2019 et des premiers jours finalement. Ça va se passer là, sur ces prochains jours, là où justement en règle générale on a cette pause. Tout le monde attendait le rallye de fin d'année, il n'a pas eu lieu, au contraire ça a été une purge supplémentaire. Et donc il y a cet effet janvier où tout le monde finalement se met un petit peu en retrait. Et c'est là justement quand tout le monde commence à se mettre en retrait, que tout le monde commence à être sceptique, que tout le monde commence finalement à chaque fois qu'on atteint un nouveau point bas à vous sortir une analyse avec un point bas encore plus bas. C'est là justement quand on voit que c'est le noir qui prend le dessus, que très certainement les opportunités sont en train de se mettre en place. Donc bien évidemment, il ne faut pas se presser. C'est très important. Pour les traders de très court terme, bien évidemment, on essaye d'attraper des couteaux qui tombent pour jouer des rebonds techniques. Mais pour les investisseurs de moyen terme, ce qui est important, c'est d'attendre justement que le premier rebond se mette en place et que derrière, il y ait de la construction. Et c'est derrière cette construction-là qui va stopper l'hémorragie et qui va nous permettre derrière de pouvoir mettre en place des plans sur cassure haussière ou sur cassure baissière de la suite des opérations. Donc c'est ça un petit peu qu'il faut regarder. Et donc dans cette vidéo, on va parler au niveau des indices de ce que personnellement je regarde, mais aussi au niveau de quelles sont les valeurs que je regarde pour début 2019, qui sont des valeurs pour moi qui peuvent bien entendu rebondir si bien évidemment le sentiment de marché suit. Et hors de question d'aller complètement contre le marché. Mais après, avec une stratégie de moyen terme, on peut justement accumuler au fur et à mesure, avec une certaine profondeur de portefeuille,
on peut réussir à accumuler au fur et à mesure et avoir cette approche un peu plus fondamentale donc de la chose, bien que le timing vous est toujours donné par l'analyse technique. Voilà un petit peu en résumé ce qu'on peut se dire. Donc au niveau du CAC 40, je dirais qu'on ne va pas essayer de deviner, mais on va se dire qu'on est très certainement dans une zone de fin de purge, dans cette zone des 4550 à 4630 points qu'on a touché aujourd'hui, qui nous a permis de fermer ce gap, ce dernier gap ici qu'on avait laissé ouvert. Ensuite, la figure à privilégier, est-ce que ça sera un biseau descendant comme j'ai commencé à le tracer? C'est encore trop tôt pour le dire, on n'a pas suffisamment de points d'impact, mais c'est une des figures potentiellement que je privilégie. Et on voit voilà, un petit peu ce conglomérat de support qui arrive sur cette zone-là. Donc, tiendra pas, c'est l'éternelle question, et ça évidemment on pourra y répondre on commence la semaine prochaine, bien qu'il y aura très peu de volume, donc je vous rappelle, lundi on est ouvert que pour une demi-journée jusqu'à 14 h, c'est fermé mardi, c'est fermé mercredi, et on se retrouve donc jeudi, très certainement jeudi, vendredi, on n'aura pas énormément de volume non plus, et derrière on attaquera donc sur l'année 2019. Donc voilà, maintenant on nous parle de shutdown, ça fait un mois qu'on avait dit que Trump jouerait avec ce côté shutdown. Le shutdown, pour celles et ceux qui ont un petit peu de bagage, c'est pas la première fois que le gouvernement américain se paye un shutdown, et en règle générale c'est juste une utilisation politique, bien évidemment. Même s'il y a un shutdown partiel, en règle générale, de toute manière ça termine toujours bien, de toute façon il n'y a pas le choix, donc on relève le plafond de la dette et c'est terminé. En attendant, bien évidemment, le marché, comme il est en mode panique, il décide de prendre n'importe quel sujet, même potentiellement une bonne nouvelle, et de décider de voir le verre à moitié vide. C'est comme ça de toute manière qu'on reconnaît un marché qui est dépressif. C'est que même des bonnes nouvelles sont considérées comme des mauvaises nouvelles, et les mauvaises nouvelles sont d'autant plus amplifiées. Donc il faudra attendre de voir et de sentir évidemment un changement de paradigme où on pourra sentir un petit peu plus de confiance revenir et donc d'appétit pour le risque. On a senti quand même un petit peu d'appétit pour le risque, notamment pour les biotech, mais bien entendu on voit que le marché est orienté très court terme, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à prendre ses profits très rapidement, donc vous avez bien évidemment un regain de volatilité. Ça, il faut savoir le gérer, il faut apprendre à le gérer. Si vous ne savez pas le gérer, vous êtes dans un ascenseur émotionnel qui peut faire très très mal au niveau de la confiance. Et je ne parle pas de la confiance dans votre stratégie, je parle de la confiance en vous. Et ça, c'est très important de sauvegarder ça avant même de sauvegarder le capital. C'est sauvegarder votre capital confiance, c'est le plus important. Donc, CAC 40, j'ai pas plus à vous dire que ça. Aujourd'hui, on fait une belle mèche basse, etc. C'est pas suffisant. Il faudra, pour se donner un petit peu d'air, on va refermer ce gap-là. Donc déjà, refermer ce gap-là, c'est ce qui nous permettra un petit peu de souffler et de voir comment on construit la chose. Pas plus que ça à vous dire là-dessus. D'autant plus qu'on voit le Nasdaq là aussi. Je tente d'exposer une figure en biseau descendant, mais pour le moment, j'ai très peu de points d'impact. Et là, au moment où je l'ai tracé, on est venu la chercher. Donc le marché aurait tendance à lui donner un petit peu raison à cette figure-là, bien que je pourrais l'ajuster un petit peu, puisque quand on zoome, on voit que je peux éventuellement l'ajuster sur la mèche en elle-même. Mais bon, donc à voir. Ensuite, là, ce qui fait paniquer un petit peu le marché, c'est qu'on casse, on se l'était dit, donc on a cassé les 6400 points, mais surtout, on a cassé cette zone des 6300 à 6200 points. Donc là, le marché est en mode un petit peu panique. Derrière, en termes de support horizontaux logiques qu'on pourrait voir, on a du 6000, on a du 5900 points, on a du 5700 points. Mais après, vous êtes toujours pareil. Moi, j'évite de deviner où sont les supports. J'attends de voir où le marché va faire une mèche. Et c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est de faire une mèche basse et donc que le marché me prouve trouver des acheteurs. Donc on est en attente de voir où les acheteurs se trouvent. Bien entendu, on est sur de la fin de l'année, on voit qu'il n'y a pas grand monde qui se presse. Donc il va falloir attendre. Ce week-end, on aura très certainement l'épilogue sur le shutdown. Est-ce que le fait qu'on évite le shutdown ou pas, ça va aider le marché? Rien n'est moins sûr, potentiellement à court terme, mais derrière, ça sera très compliqué. Là, on le voit également sur le Nasdaq, il faudrait déjà commencer par remonter au-dessus des 6170 points pour se donner également un petit peu d'air et construire et voir la suite. Là, c'est encore très tôt. On voit également que la panique est très très forte. Donc à un moment donné, si vous voulez, c'est comme quand vous tirez un élastique et que vous le lâchez. Donc à un moment donné, on sent bien qu'il y aura un rebond, un catalyseur quelconque qui permettra d'avoir un rebond qui sera fort. Ce rebond n'en restera pas moins technique.
mais il permettra de souffler. Et derrière, le plus important, ça sera la construction. Ça sera de voir la physionomie de la construction pour voir si c'est un simple rebond technique et on est parti pour continuer comme ça, ou si au contraire, on commence à construire et on commence du coup à pouvoir penser à un rebond un petit peu plus durable, sur quelques semaines tout du moins. Donc voilà, toute la question est ouverte et c'est ouvert pour cette fin d'année. Au niveau de l'or également, on reste positif au-dessus des 1240 $ et on est coincé sous une résistance à 1270 $. Donc tant qu'on est entre les deux, on est en attente. Si on recasse les 1240 $, on remet à plus tard tout scénario haussier. Si on casse les 1270 $, on confirme le scénario haussier sur l'or. Donc ça aussi pour moi, si on confirme le scénario haussier sur l'or, comme je vous l'ai dit, je serai favorable sur des matières premières, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, que ce soit le cuivre, etc. Donc favorable également aux minières. Et derrière, donc je privilégierai plutôt une baisse du dollar, donc favorable également aux pays émergents. Et je serai plus favorable sur les actions européennes, c'est-à-dire que j'aurais tendance à penser que 2019, on aurait éventuellement un changement de paradigme, c'est-à-dire que les valeurs européennes, certainement des valeurs value, hein, donc toujours du stock picking, c'est-à-dire bien sélectionner ces valeurs, qui seraient capables de surperformer les valeurs américaines. Donc ça, évidemment, c'est encore tôt pour le dire, mais c'est mon esprit contrarien et c'est quelque part la conviction 2019, c'est-à-dire c'est avec cette hypothèse de travail-là que je commence à travailler mes trades et mes projections. Donc voilà un petit peu pour l'or. Et sur l'euro-dollar également, je vous avais proposé il y a un petit moment, un long moment même, ce biseau descendant. Le marché l'avait confirmé la base basse hein, en novembre. Et là, on est en train de confirmer la base haute, puisqu'on voit hein, on est venu buter. Donc on a bien cette figure en biseau descendant qui est validée par le marché. Maintenant, hein, c'est clair et net que tout le monde la voit. Donc à partir du moment où vous commencez à avoir beaucoup d'impact, c'est là où tout le monde la voit. Et donc c'est là évidemment où le marché va la renforcer. Et la sortie à la hausse ou à la baisse renforcera bien évidemment le mouvement. Donc derrière, pareil, c'était une hypothèse de travail que je vous avais proposée il y a plusieurs mois maintenant. Maintenant, elle est validée par le marché. Donc c'est ça qu'il va falloir suivre. Donc l'idée derrière, c'est de se dire, pour que le scénario au niveau des convictions 2019, comme je vous en ai parlé il y a 2 minutes, fonctionne, eh ben, il faudrait que l'euro-dollar soit capable de sortir par le haut de cette figure en biseau descendant. Et donc là, on serait capable de relancer une tendance haussière sur l'euro-dollar qui serait favorable voilà, aux marchés émergents, favorable également à l'or, aux matières premières et un petit peu plus, je dirais, pas nécessairement évidemment aux valeurs exportatrices hein, européennes, mais plutôt aux valeurs value. Donc j'aurais tendance à privilégier justement qu'il y ait des liquidités qui se reportent sur l'Europe. Bien évidemment, pour que ce soit le cas, il faudrait quand même éclaircir la situation politique, que ce soit sur le Brexit. L'Italie, c'est fait, mais on sent que le marché s'en moque un petit peu. Après, il y a toujours le budget de la France également, où pour l'instant, Bruxelles dit il n'y a pas de problème, mais bon, on sent bien que là aussi, on est un petit peu dans l'attente et on a beaucoup d'investisseurs qui sont plutôt protecteurs sur l'Europe. Mais c'est justement là où je pense qu'on a des valorisations attrayantes et je pense finalement que si il suffit, c'est toujours un effet de vase communicant, il suffit de toute manière que l'Europe se dérisque un petit peu et le rendement suffira pour attirer tout un tas d'investisseurs et de liquidités qui permettra ce changement de paradigme. Bien évidemment, c'est l'hypothèse de travail, c'est une conviction 2019 que je vous propose pour le moment. Il faudra voir évidemment si le marché confirme ou infirme cela. Voilà, et donc pour le Brent, c'est pareil, donc cette figure-là, on l'a cassée par le bas, on est allé chercher les 56 qu'on casse par le bas, bref, on est en train de faire le dip, pour moi on fait la capitulation qui nous manquait, donc on a ce niveau de support-là sur les 52 $ et des brouettes, éventuellement on ira chercher jusqu'aux 50 $, mais pour moi, voilà, peu importe ce que l'on va chercher, je reste globalement convaincu, mais sans être certain, bien entendu, qu'on aura un bon rebond déjà sur le pétrole et une bonne construction. Ça restera bien évidemment volatile et chaotique, mais quelque part, je ne pense pas qu'on aura un retournement baissier long terme sur le pétrole. Je considère ça comme une énorme correction, mais je considère également que ça fait partie de la construction du pétrole. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça demandera du temps, mais pour moi, je resterai globalement sur 2019 positif sur le pétrole également. Donc sur les valeurs pétrolières, les services pétroliers notamment.
Voilà, on va passer aux différentes valeurs. Bien évidemment, je ne peux pas vous parler de tout. Bien évidemment, dans ce que je vais vous parler, il est hors des questions de dire il faut acheter maintenant, parce qu'on est essentiellement dans des grosses tendances baissières, il n'y a pas nécessairement de signaux. Donc voilà, il y a des choses fondamentales, il y a des choses graphiques, il y a des convictions personnelles. Je ne peux pas rentrer dans les détails nécessairement, et c'est quelque chose que je garde aussi pour l'académie, d'expliquer beaucoup plus dans le détail, de rentrer beaucoup plus dans le détail de certaines choses au sein et pour les membres de l'Académie des graphes. Je continuerai de vous mettre un lien pour les personnes qui continuent à me poser des questions. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez avoir plus d'infos, si ça vous intéresse, pour avoir plus d'infos, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'Académie des graphes. Je ne vais pas en parler ici pour éviter voilà, de rallonger la vidéo et pour les personnes que ça n'intéresse pas non plus. Donc, Abivax, c'est toujours spéculatif, bien entendu, on consolide, c'est tout à fait proportionnel par rapport à la hausse. Je ne vois pas de danger à titre personnel tant qu'on tient la zone des 10,80 € et puis à plus moyen terme le niveau des 9,40 €. Et ça continue d'être une des biotech que je pense qu'il faudra suivre. Axia Group aussi, il y a au niveau graphique, vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent, si ce n'est qu'on est en train de revenir sur une zone de support assez intéressante dans cette zone des 2,90 €, 3 €. Mais pour le moment, on le voit, c'est une grosse tendance baissière, il n'y a pas outre mesure de signal. Mais ça fait partie des dossiers que je continue à suivre d'un point de vue fondamental également. Mais après, il faut attendre le côté timing de l'analyse technique. Air France également, on est plutôt dans une consolidation actuellement, on le voit dans ce genre de triangle symétrique si j'arrive à le tracer correctement. Donc est-ce que ça sort par le haut? Est-ce que ça sort par le bas et on va chercher le niveau des 8,30 €? Dans tous les cas, voilà, d'un point de vue moyen-long terme, on reste dans une dynamique haussière sur Air France tant qu'on reste au-dessus des 8,30 €. Altran également, c'est une grosse tendance baissière, il n'y a rien à dire là-dessus, et ça fera partie des valeurs de 2019 pour moi, où je vais continuer de surveiller et on verra, mais le marché très certainement travaillera beaucoup cette valeur-là, et ça peut être une valeur intéressante justement à trader. Il y a des volumes, et c'est assez volatile. Et derrière, graphiquement parlant, elle répond plutôt bien à l'analyse technique. Donc ça aussi, c'est un avantage et c'est ce que l'on recherche. Donc Altran, pour moi, fait partie des bons dossiers que l'on continuera de surveiller. Aperam, voilà, il y a beaucoup de dossiers, comme je vous l'ai dit, que ce soit des minières ou sur les métaux, ça va énormément m'intéresser sur 2019, essentiellement pour des rebonds techniques, vous le voyez, on est dans des tendances lourdes, baissières. Il faut faire attention aussi, la plupart de ces dossiers-là sont des dossiers endettés, donc forcément ça ne les arrange pas actuellement, mais sur un retour de l'appétit pour le risque et d'un petit peu de confiance, ces dossiers-là devraient quand même avoir la capacité de bien rebondir. On reste voilà, sur des dossiers où l'on jouera des rebonds sur quelques semaines, et donc derrière, c'est des dossiers qui demanderont quand même une certaine activité. Donc Aperam, ça en fait partie. Là, pour l'instant, pour moi, on est en train d'essayer de construire la capitulation et donc de construire le support. Il va falloir le valider. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il faudra continuer d'attendre pour avoir le bon timing, le timing exact. À titre personnel, moi, j'ai une approche plutôt fondamentale sur ces dossiers-là et plutôt moyen terme et donc une stratégie d'accumulation. C'est-à-dire que j'accumule au fur et à mesure parce que j'ai la profondeur de portefeuille qui me le permet aussi. Et donc les liquidités, c'était prévu pour ça. Et donc j'accepte d'avoir des moins-values latentes potentiellement pour celles et ceux qui me posent des questions. J'accepte d'avoir des moins-values latentes parce que j'accumule au fur et à mesure. Et là maintenant, j'ai terminé mes processus d'accumulation et je suis en attente d'avoir les signaux techniques de rebond. Et à ce moment-là, c'est là où je vais accumuler, mais je vais accumuler à ce moment-là dans le sens de la tendance, à court terme bien entendu, puisqu'à long terme on reste baissier. On verra derrière si c'était intelligent de faire ça ou pas. C'est le marché qui en décidera, mais en attendant, ça permet émotionnellement de ne pas avoir la peur de louper le train. Il y a beaucoup de personnes qui achètent les premiers dips de peur de louper le rebond, et en règle générale, elles se mettent all-in ou elles achètent des grosses parts directement en une fois, et là elles se mettent très très mal, à moins évidemment d'être très très court terme, mais c'est rarement le cas. Et donc derrière, c'est comme ça qu'on se piège également. Donc du coup, si vous ne savez pas attendre le bon signal, vous pouvez décider de lisser. C'est une autre stratégie. Artefact également, c'est un autre dossier auquel je crois beaucoup. Graphiquement parlant, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est baissier et ça le reste. Mais voilà, ça fait partie d'un dossier fondamental que je pense suivre sur 2019, que je continuerai de suivre sur 2019. Je suis actionnaire
et je verrai bien pour accumuler. J'attends pour le moment un signal un petit peu plus probant avant d'accumuler. Atari, ça résiste plutôt bien également. Alors on a cette oblique là, évidemment si ça casse par le bas, on ira chercher plus bas, et potentiellement on est dans une zone neutre, et donc si on casse par le haut, on devrait pouvoir rebondir un petit peu plus fort. Bastide le Confort, Orpea, vous avez tout un Corian également. Toutes ces valeurs-là, je pense, resteront intéressantes sur 2019 également. Il faut les laisser purger. Là aussi, Bastide le Confort, on voit, on est en train de purger sur cet ancien niveau de support. Il faut attendre que le marché daigne bien prouver, tenir ces supports-là, rebondir, construire. Et donc là, derrière, on commencera à avoir des convictions un petit peu plus fortes, mais ça fait partie pour moi des dossiers à suivre. Biofiti, ça c'est beaucoup plus spéculatif, et tant qu'on est au-dessus de cet oblique-là, on reste dans une valeur qui est en train de construire. Si on casse par le bas, on laissera tomber, mais tant qu'on arrive à conserver ce support oblique-là, on peut spéculer à la hausse là-dessus. CGG également, c'est toujours cette oblique baissière-là qu'il faudra casser à la hausse pour avoir un signal probant. Claranova également, pour moi, un dossier 2019 à suivre. On a une bonne purge qui se met en place. Je vais corriger ça puisqu'on en avait parlé, donc c'était cette oblique-là. Derrière, j'ai ajusté un petit peu. Donc on a la purge qui se met en place et là, on est en train d'arriver, vous voyez, alors c'est un petit peu large, mais on est en train d'arriver sur une zone de support. Alors, est-ce qu'on va aller chercher beaucoup plus bas? On peut aller chercher jusqu'aux 42-43 centimes d'euros, pourquoi pas. On a les 46-47 centimes d'euros aussi. Et puis là, une zone sur laquelle on est en train déjà d'arriver, c'est la zone des 52 centimes d'euros. Donc vous voyez, c'est assez large. Le but, c'est pas d'essayer de détecter quel est le point bas, d'essayer de deviner quel est le point bas, c'est d'attendre que le marché nous démontre quel est son point bas à lui. Mais de savoir et d'avoir un ordre d'idée, de dire voilà, ça c'est une zone d'achat. Donc c'est une zone d'achat pour des investisseurs, mais également pour des traders. Donc derrière, le tout, c'est de savoir à quel moment les acheteurs vont être suffisamment forts pour stopper l'hémorragie et commencer à construire le rebond. Mais clairement, Claranova également, d'un point de vue fondamental, le fait de revenir sur cette zone de prix-là est à observer. Alors pour le moment, c'est encore tôt, mais ça fait partie clairement des dossiers à surveiller qui sont en train de revenir sur des niveaux intéressants. Au niveau des banques, là aussi, c'est purement baissier et c'est même en mode purge depuis un petit moment. Là aussi, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'avais tracé ce support-là. Il s'avère qu'on allait le tester aujourd'hui et qu'on a fait une mèche basse dessus. Mais bon, c'est pas suffisant pour le moment encore avant de parler potentiellement de rebond technique et de rebond plus durable. Là aussi, on aura certainement un effet ficelle, mais voilà, un effet élastique pour que ce soit plus parlant. Mais là aussi, je veux dire, on voit que la tendance baissière est lourde sur les banques, et en l'occurrence sur Crédit Agricole. Donc c'est toujours pareil, hein, si les banques vont pas bien, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles sur les marchés. Et si jamais les banques continuent comme ça et qu'on a une baleine qui peut sortir, c'est-à-dire qu'on a surtout la Deutsche Bank, Unicredit ou d'autres, qui peuvent faire reporter un risque, ça peut donner un coût supplémentaire au marché et évidemment nous faire très très mal. Et à ce moment-là, les 4600 potentiellement ne seront pas suffisants pour stopper l'hémorragie. On ira chercher 4002, 4003 éventuellement, mais on n'en est pas encore là. Des Richebourg également, voilà, comme je vous ai dit, métaux et compagnie. Ça va m'intéresser et au niveau du recyclage et tout ça. Et donc là, on voit, c'est une valeur qui, pour l'instant, confirme, je dirais, une certaine résistance. Après avoir finalement sous-performé le marché pendant très longtemps, là, on est en train de surperformer, on tient plutôt bien. Alors, le dépassement des 4,10 € sera une première indication. C'est quelque chose qui demandera pas mal de construction, très certainement, encore. Ça sera encore lent à se mettre en place, mais c'est une valeur que je vais surveiller également. Elior Group, il faudra dépasser les 13,20 €. Engie, également, ça m'intéresse. Bon, d'une part, vous n'avez pas une volatilité énorme sur la valeur, donc sur un portefeuille long terme, ça peut quelque part être défensif. En plus, voilà, c'est une valeur sur le secteur qui m'intéresse également. Et donc du coup, cette zone-là, 12,20 €, 12,30 €, ça a l'air d'une bonne zone de soutien. Après, il faudra voir la construction. Vous avez un rendement à 6% là-dessus, qui peut éventuellement, sur des stratégies de long terme, vous permettre de patienter éventuellement et d'attendre patiemment, parce que c'est une valeur, on le voit, qui zigzague pas mal actuellement, voilà, entre les 11,50 € et les 13,50 €. Et donc, tant que c'est le cas, potentiellement vous ne gagnez pas des 100 et des 1000, mais au moins vous ne perdez pas non plus. Et ça permet de passer un petit peu au travers de la volatilité et de la panique ambiante sur les marchés. Eramé, alors pas pour le moment, mais pour plus tard, ça reste une valeur que je vais continuer à suivre
personnellement. Mais pour le moment, voilà, je la laisse rebondir, très certainement échouer sur ce niveau-là. Derrière, refluer, construire quelque chose qui permettra de m'intéresser un petit peu plus fortement. Ouais, c'est toujours pareil, cette zone-là, entre les 45 euros et les 38 euros hein, qui va m'intéresser. Erytech Pharma également, graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ça reste une valeur que je vais surveiller sur 2019. On est éventuellement dans un biseau descendance, toujours pareil. Le vrai signal, hein, il viendra de la cassure des 6,70 €. On a encore échoué la semaine dernière. On repart un petit peu par le bas. Donc là, c'est pas terrible, clairement. Mais ça reste une valeur pour moi qui a le mérite de rester dans une liste de suivi pour début 2019. Forcia également, hein, le secteur de l'automobile. Alors c'est spéculatif bien entendu, c'est en mode rebond technique, là éventuellement si on arrive à sortir par le haut, c'est pas forcément le dossier que je vais préférer, je comprends pas trop la stratégie qu'ils ont actuellement à faire pas mal de rachats sur des métiers qui sont pas leur core business. Donc après, pourquoi pas, hein, évidemment, je ne remets pas en cause non plus la stratégie, mais pour moi, ça me plaît moyen. Donc quand ça me plaît moyen, voilà, je préfère Plastic Omnium, que j'ai mis plus bas dans la liste, et je préfère également Valeo. Après, Forcia peut très bien, et assez volatile, hein, donc peut très bien intéresser du trading, hein, pour pouvoir faire des allers-retours. Donc là, pareil, on est en tendance baissière, on est dans une conso intermédiaire, à voir si on casse par le haut ou par le bas, mais ça reste les valeurs auto, hein, ça restera des valeurs très spécu. Genomic Vision, très spécu également. Là, tout ce qui nous intéresse, c'est l'oblique baissière éventuellement. Cassera à la hausse ou cassera pas, c'est l'éternelle question. Attention au financement là-dessus. Je n'ai pas regardé, mais je ne suis pas certain qu'ils aient levé de l'argent dernièrement. Donc potentiellement, c'est pas terrible. Genoway, ça reste pour moi très positif. Bien entendu, il faut faire attention, il n'y a pas énormément de volume, donc c'est très volatile. Mais globalement, quand vous prenez du recul, ça reste un bon dossier sur 2019 qui est bien orienté. Gensight également, hein. Je veux dire, quand vous passez de 1,50 € à 5 €, je vois encore des personnes s'étonner que derrière on retombe à 3 €. Je veux dire, voilà, c'est toujours l'effet élastique et vous avez toujours un retour à la moyenne à un moment donné qui est plus ou moins fort et proportionnel par rapport à la hausse que vous avez connue juste avant. Surtout sur des dossiers bien spécus comme ça, vous avez ce retour à la moyenne qui peut être très violent également. Mais ce retour à la moyenne ne remet pas en cause la tendance qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire un retournement à la hausse. Et on voit là, on a une zone, 3 €, 2,70 € qui est une grosse zone de support sur Gensight. Groupe Guillain également, ça continue de construire, on tient bien les supports, il faudra déborder cette zone des 18 €, 18,70 €. Inside Secure également, graphiquement parlant, c'est un couteau qui tombe, c'est clair et net. Fondamentalement parlant, on est en train de revenir sur des niveaux que je trouve intéressants. Et donc pour 2019 également, c'est un dossier que je suis. Donc là, pareil, d'un point de vue fondamental, je prends une première position en anticipation. Et derrière, l'accumulation se fait par de l'analyse technique, c'est-à-dire un signal technique. Morel et Prom également. Donc sur le secteur pétrolier, j'ai Morel et Prom, Vallourec pour l'aspect plus spéculatif. Et puis Euronav également, que j'ai pas dans la liste aussi, mais pareil. Alors évidemment, toutes ces valeurs-là se sont fait massacrer dernièrement. Mais ça continue de rester pour moi des convictions 2019 où je pense que les services pétroliers, voilà, les pétrolières également devraient pouvoir continuer d'offrir des rebonds assez intéressants. Il faudra voir évidemment si le marché confirme ça. Donc là aussi, Morel et Prom, pas grand chose à se dire. On peut éventuellement rebondir, mais c'est la construction qui va surtout nous intéresser et la cassure de cette oblique baissière à la hausse. Micropole également. Je trouve ça plutôt intéressant dans un aspect fondamental. Après, graphiquement parlant, on a fait un bon rebond, on a une bonne construction ici qu'il faudra casser par le haut pour continuer. Microwave Vision, le gros point négatif de cette valeur-là, fondamentalement ça m'intéresse, mais techniquement parlant, c'est pas super propre, donc on n'arrive pas à remonter au-dessus des 10 €. Et puis surtout, c'est un gros manque de volume, hein, désintérêt total. Donc je la garde en suivi, mais je patiente. Nexan également, il faut la laisser continuer de construire, on est à nouveau sur les plus bas. Je la laisse construire, j'ai quand même augmenté ma position sur mon portefeuille long terme aujourd'hui. Mais derrière, voilà, on n'a pas réellement de signal encore, c'est clairement encore anticipé, mais ça fait pour moi partie des valeurs qu'il faudra suivre sur 2019. Nicox également, c'est pour moi un très bon dossier, comme Poxel et comme d'autres. Évidemment, je ne peux pas parler de tout. Mais ça fait partie de ces dossiers sur 2019 pour moi qui vont rester très intéressants. Alors graphiquement, on voit que c'est très erratique. Il faudra repasser au-dessus des 4,80
Alors 4,80 € c'est déjà pas mal qu'on les ait passés. Derrière, il faudra passer au-dessus des 5,20 € et puis surtout revenir au-dessus des 5,71 €. On pourra éventuellement viser les 6,30 €. Après, il faudra voir la suite des opérations. Au niveau des télécoms, si on peut ranger Nokia dans les télécoms, mais j'aime bien Orange, j'aime bien Nokia pour 2019. Je vous en avais déjà parlé, ça ne change pas. J'aime bien Novacite également, même s'il y a encore une longue route pour Novacite, hein, mais ça commence à construire un bottom et il faudra encore confirmer. Orange également, ça continue. Alors on a eu la distribution de dividendes, ça continue de bien construire, il faudra déborder, on voit cette zone des 15 €. Farnext également, je trouve que c'est un bon dossier, il n'y a pas énormément de volume, donc voilà, bonjour la volatilité. Il faut le prendre en considération quand vous prenez ce genre de position-là, parce que sinon c'est l'ascenseur émotionnel assuré, hein. Donc là, pareil, pour moi ça tient toujours bien, on est toujours dans la tendance haussière, ça bouge énormément de fait du marché, mais ça reste tout à fait équilibré pour le moment. Pixium Vision, il faut rester un petit peu plus prudent là-dessus. On rechatouille une nouvelle fois le support oblique. Il faudrait vraiment déborder cette zone des 2 € à 2,10 € pour donner quelque chose. Plastic Omnium, pour moi, plus que Forcia, je préfère ce dossier-là. Mais graphiquement parlant, on est à peu près dans la même physionomie, hein. Grosse tendance baissière, donc éventuellement un rebond technique qui peut être plus ou moins fort, qui se mettra en place. Derrière, une construction à suivre pour voir le plus moyen terme. Poxel, j'ai fini par me faire sortir sur Poxel. On revient sur un niveau de soutien des 5 €, 4,90 €, éventuellement 4,80 € en mode plus bas. Ça reste pareil, un dossier biotech, hein, qu'il faudra observer sur 2019 parce que ça reste un très bon dossier. À mon sens, évidemment, il faudra certainement une communication pour que les investisseurs commencent à s'y intéresser à nouveau. Prodware également, toujours tendance baissière. Et c'est un dossier pour moi qui va rester intéressant d'un point de vue fondamental. Donc on attend de savoir sur quel niveau de soutien les acheteurs vont s'intéresser à nouveau au dossier et on va commencer à construire le rebond. Quantum Genomics, pareil comme pour GenSight, on sauve les 5 €, donc on a un rebond technique qui se met en place, mais méfiance, si on casse les 5 € derrière, on rentrera là aussi dans une certaine volatilité sans remettre en cause la tendance haussière de fond. Donc le plus important, c'est de connaître votre horizon de placement parce que sinon, c'est l'ascenseur émotionnel assuré. Il faut faire très attention à votre taille de position, à votre horizon de placement, savoir pourquoi vous êtes sur le dossier. Est-ce que vous êtes moyen, vraiment moyen, long terme? Et donc, c'est-à-dire, si vous êtes moyen long terme, est-ce que vous êtes capable d'accepter des moins-values éventuellement ou des mouvements de 30-40% hein, sur votre portefeuille sans brancher? C'est ça la question à vous poser. Sinon, si vous êtes spéculateur, vous êtes court terme, et donc en conséquence, il faut que vous soyez actif sur le titre, sinon vous allez au-devant de graves problèmes. Resilex, il faudra toujours pareil, on est en attente là-dessus, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, tant qu'on ne dépasse pas les 6,30 €, 6,90 €. Riber, pareil, on n'arrive pas à dépasser, vous voyez, cette zone des 2 € pour arrondir. Donc tant qu'on n'arrive pas à dépasser la zone des 2 €, on n'a pas de signal. Sanofi, c'est un petit peu la force tranquille, on est en train de se chercher, on est neutre sur Sanofi. Showroom privé, pour l'instant, j'y touche pas et j'y reviens pas. On attend les résultats de l'augmentation de capital, mais bon, ça ne devrait pas non plus surprendre grand monde. Pour moi, j'ai commencé à calculer si on veut jouer en 2019 la spécu, plutôt vers mi-2019, la spécu d'un rachat de Carrefour, même si j'y crois pas trop. Il suffit d'une rumeur parfois, hein, même si qui n'est pas avérée, pour relancer un petit peu les débats. Mais en gros, j'aurais envie, si on veut jouer le dossier plutôt en fondamental, puisque graphiquement parlant, c'est clair et net qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, j'aurais plutôt tendance à donner et à pricer le dossier à 1,90 € pour prendre une marge de sécurité. Donc, si ça revient sur les 1,90 €, pourquoi pas rentrer sur le dossier d'un point de vue fondamental. SMCP également, dans la même optique, c'est baissier, mais là aussi fondamentalement c'est en train de devenir un dossier intéressant, mais il faut laisser le couteau tomber en attendant, mais ça reste dans ma watchlist. Talergen aussi, ça construit bien, cette zone des 27-28 €, je trouve intéressante en support à tenir. ST Microelectronics, évidemment, c'est plus pour un rebond qu'autre chose, hein. C'est comme le secteur auto, on voit, c'est à peu près la même configuration de toute manière. Il faudra déborder les 12,40 € et puis derrière les 12,80 € pour lancer un rebond un petit peu plus durable. Sinon, on est en train de jouer dangereusement avec les supports. Total, également, on a fait une belle mèche basse, on a fermé ce gap ici. Donc là aussi, vous le voyez, comme pour le pétrole, on est en train de revenir sur un gros support oblique long terme, donc dans cette zone des 44 € et des poussières. Donc pour moi, ce sera très certainement un niveau de soutien qui permettra au moins de rebondir et de construire la suite des opérations. Valeo, de la même manière que sur l'auto,
et ben on a la même type de configuration. Donc on a eu une bonne réaction sur le support aujourd'hui. Il faudra confirmer bien évidemment ces prochains jours, hein, 25,40 €, 27 € à dépasser pour un rebond beaucoup plus durable. Évidemment là sur 2019 on joue quoi? On joue un petit peu l'accalmie sur le point de vue guerre commerciale US-Chine. Et Vallourec, donc ça c'est le dossier spéculatif, vraiment spéculatif. Donc là en gros, tant qu'on est sous les 1,80 €, il n'y a pas grand chose à espérer, il faut rester plutôt prudent. J'ai surdimensionné ma position, on verra si le marché me dit que c'est une erreur ou pas. Mais en gros, moi ce que j'attends c'est plutôt un truc de ce genre là. Mais hop, si j'y arrive. Donc revenir sur la zone des 2,27 € et des poussières. Bien évidemment, c'est totalement anticipé à ce stade-là, et puis c'est totalement baissier aussi, hein. Il n'y a pas réellement de signaux tant qu'on n'est pas capable de revenir déjà au-dessus des 1,67 €, ce sera déjà un bon début, et derrière au-dessus des 1,80 €. Donc grosse méfiance là-dessus. Et puis derrière, les minières. Pour l'instant, je n'ai pas renforcé mes positions sur les minières. Je vous en montre une parmi pas mal de dossiers que je suis. C'est Yamana Gold, donc celle-ci c'est une junior, mais on voit éventuellement c'est le dépassement. Donc vous voyez, c'est assez volatile, hein. Donc il faut être préparé quand on prend des minières à avoir et à subir aussi une volatilité assez importante. Donc derrière, il y a des trackers aussi, il y a d'autres minières que je suis. Je vous en présente une aujourd'hui, ce week-end. Et donc là, l'idée, c'est pareil, c'est le dépassement des 2,75 $, puisque c'est coté aux US. 2,75 $ qui nous intéressera et qui validera réellement le retournement à la hausse de Yamana Gold. Et évidemment, l'ensemble des valeurs minières devrait suivre dans la même proportion, bien que celle-ci c'est une junior, donc en règle générale c'est un peu plus spécu, un peu plus volatile, et donc ça évolue un petit peu plus rapidement que les majors. Voilà ce que je voulais dire ce week-end. Vous l'avez vu, bien évidemment, pas vraiment de signaux d'achat, on est surtout face à des couteaux qui tombent, mais je pense important, voilà, de prendre du recul, de fabriquer en fait votre watchlist, votre liste de suivi de valeurs vis-à-vis des fondamentaux, et derrière, ce sera la technique, l'analyse technique qui vous donnera le timing d'entrée. Mais c'est important, voilà, de ne pas essayer de suivre tout le marché parce que finalement on loupe tout, et d'essayer de se concentrer sur quelques valeurs que l'on va suivre qui font partie, voilà, des dossiers fondamentaux qu'on a envie de suivre, et derrière on attend le côté technique pour nous donner le signal. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire ce week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, un excellent Noël également à vous et à vos familles. Je vous remercie énormément tout simplement d'avoir été là, de m'avoir suivi tout au long de cette année 2018. J'espère que vous avez pu, même si vous n'avez pas forcément gagné d'argent, au moins vous avez pu apprendre et vous sentir un petit peu plus en confiance, un petit peu plus préparé sur les marchés. Je pense que les 3 derniers mois ont certes été très éprouvants, mais je pense que c'est très important et très formateur pour la majorité d'entre vous. Et justement, de comprendre que la bourse également, c'est pas seulement de l'irrationalité à la hausse, comme on l'a connu, et donc ça ne fait pas que monter, et c'est également aussi parfois de l'irrationalité à la baisse, avec des couteaux qui tombent, avec des paniques boursières, au-delà de toute rationalité de valorisation, et donc de fondamentaux. Et donc c'est là où on voit également toute la subjectivité qu'il y a dans l'analyse technique, et également dans l'analyse fondamentale, et donc c'est là que l'on voit que l'essentiel n'est pas dans l'analyse, l'essentiel est avant tout dans la gestion du risque. C'est ça qui vous sauve, c'est ça qui vous permet de continuer, c'est ça qui vous donne le temps, tout simplement, d'apprendre. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de l'aimer, et je vous dis tout simplement à lundi pour une demi-séance. Et puis derrière, on se continuera de suivre les marchés tout au long de 2019. Je serai ravi de vous accompagner. Excellent week-end, salut les graphes et bonne fête!